Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le MAG. Nos invités ce matin, c'est Pratna Keta qui est membre et ambassadeur of Global Peace Chain. Il y a également avec nous Shelvin Ramsamy qui est le vice-président et ambassadeur of Global Peace Chain. On va parler aujourd'hui de la journée mondiale de la paix, qui est célébrée donc le 21 septembre de cette année. Je vous rappelle que cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Pratna Keta, Shelvin Ramsamy, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir invités. Bonjour à tout le monde. Alors, merci surtout d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Nous vous causons un thème vraiment important aujourd'hui. Nous vous causons donc sur la journée mondiale de la paix. Et vous le savez, on ne peut pas parler de la paix sans parler de la guerre. Alors, il y a actuellement une guerre et tout le monde connaît, parle de la guerre en Ukraine et sur une répercussion sur le monde entier. Alors, on aura l'occasion de parler de cette guerre qu'il y a en Ukraine, mais avant tout, nous explique c'est quoi cette journée mondiale de la paix qui est célébrée donc le 21 septembre 2022. Allez-y. Alors, pour moi, personnellement, la paix veut dire l'amour. La paix veut dire n'importe quel truc qui nous est capable d'apporter l'eau nous la table, dans la famille ou même en soi-même. Comme me trouver qui me sentit moi à l'aise, alors me dire que voilà, je suis en paix. Quand nous trouver qui nous peut content que nos camarades peut succès, peut faire ce succès, nous dire voilà, moi en paix parce que mon papa est jaloux. La paix, il commence en soi-même, à la maison, et il développer, y aller. Comment on dit? Aujourd'hui, nous trouvons la guerre en Ukraine avec la Russie, et c'est dommage ce qui peut arriver, mais je pense que le Global Peace Chain, comme je suis ambassadrice et puis membre, nous promouvons le Peace by Dialogue. Je pense après qu'il est capable, bien que sur le Peace by Dialogue un peu de plus, comment nous promouvons la paix par dialogue. Je demande l'avis de mes collègues et amis Shelvin maintenant. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Donc, me rejoins-moi à ce que mon camarade Pratna vient de dire. Moi aussi, le vice-président de Global Peace Chain Mauritius et ambassadeur de la paix. Pour moi, la paix est égale à la justice sociale. La paix, c'est un élément incontournable dans le progrès individuel, mais également dans le progrès de la société et du pays. Et comment on peut trouver aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et la Russie, la paix, c'est un élément incontournable dans la vie de tous les jours. Nous besoin de la paix pour que nous soyons capables de vivre ensemble, pour que nous soyons capables de progresser. Okay? Sans la paix, nous ne sommes pas capables de gagner une société qui est vraiment soudée, qui est capable de progresser. Et pour moi, la paix, nous trouvons tous les jours, il est au cœur du message de toute bonne religion. Okay? La paix, il y a un élément incontournable pour jouer, un rôle incontournable pour jouer dans le développement du pays. Shelvin Ramsamy, vous êtes vous-même vice-président et ambassadeur of Global Peace Chain. Nous sommes contents là comprendre c'est quoi Global Peace Chain et où un ambassadeur. Comment on représente ou même on représente le pays, on représente qui en fait comme ambassadeur. Là, vous êtes ambassadeur de Global Peace Chain. Je suis content qu'on comprenne également c'est quoi Global Peace Chain. Donc, l'organisation Global Peace Chain Mauritius, c'est une organisation donc, qui nous finit set-up à l'île Maurice en 2019. Tout d'abord, laisse-moi dire que Global Peace Chain finit set-up aux États-Unis, donc en 2018, par un groupe de jeunes. D'accord? Et nous, à l'île Maurice, nous venons créer donc une branche en 2019. Et cette année-ci, en 2022, nous venons enregistrer officiellement pour faire l'organisation gagner un peu plus de recognition à travers le pays. Et pour moi, en tant qu'ambassadeur de la paix, je fais un devoir qui me promouvoir la paix dans toute ma place que moi aller. D'ailleurs, il y a certaines motos qui moi me développer et m'adhère à cette moto-là. Par exemple, peace is our birthright. Quand on cause de nos enfants, tout le temps me dire our children, our future. Quand on cause côté l'environnement, nos priorités. D'accord? Et ça, c'est une moto qui moi me servi en tant qu'ambassadeur de la paix pour faire beaucoup d'activités, pas juste dans le niveau national, mais également dans mon propre communauté au village de l'Escalier. Et moi, en tant qu'ambassadeur de la paix pour Global Peace Chain Mauritius, je vais transmettre ça dans mon propre communauté au village de l'Escalier.
Et là, moi, je suis content de remercier tous les sponsors qui nous gagnent et tous les collaborateurs pour vraiment aider nous dans cette direction-là pour arriver quand nous pouvons arriver. Et moi, tous les temps, je finis dire, en tant qu'ambassadeur de la paix, à Maurice, nous sommes très fiers de nous-mêmes. Pourquoi? Nous avons une société multiraciale, multiculturelle. Okay? Nous avons une société que toutes les religions vivent ensemble. Et ça, c'est un grand atout pour les Maurice, pour le développement du pays même. Très bien. Alors, Pratna Keta, vous êtes également ambassadrice. Alors, quelles sont vos activités? Pourquoi ambassadrice de la paix? Raconte-nous raconte-nous comment ça passait. Alors, mon parcours avec le Global Peace Chain a commencé en 2019, quand je me suis sélectée comme ambassadrice de la paix. Et mon activité basée plus ou moins à Mont-Saint-André, avec le Country Director, M. Yogesh Bandhu, nous organisons beaucoup des activités pour les jeunes et aussi pour les femmes. Nous prenons le thème de Peace and Gender Equality, nous marchons de nous tous les jours. Alors, les activités que nous organisons, c'est les dialogues, nous faisons round the table, que nous invitons beaucoup d'organisations pour venir rejoindre nous et nous causer un thème assez sensitif qui la population toutefois de content les brush les under the carpet comme on nous dit. Par exemple, la religion et la paix, gender equality et la paix, la femme woman empowerment et la paix. Pas juste que ça, nous organisons aussi beaucoup des activités comme les PlayStation que nous trouvons, les bien male dominate comme on nous dit, mais quand nous organisons cette qualité d'activité là, nous lance l'invitation avec bonnes filles et même les mamans qui sont à la maison de rejoindre nous, venir détendre et comme si mettre comment l'intention à même lit que nous et nous promouvons la paix dans une sorte de pareil. Et aussi, nous organisons beaucoup des activités avec les étudiants, que nous faisons les quiz, mais aussi, nous prenons l'opinion. Nous pensons que les jeunes sont l'avenir de demain, tout le temps nous dit aller. Mais c'est ça, mandimoula, sur l'opinion qui m'attend pour nous aller de l'avant, pour nous capables de construire l'île Maurice qui est vraiment en paix. Très important ce qui nous peut causer aujourd'hui, parce qu'il nous peut causer la paix. Et Mondiali, en début d'émission, ne pas cause certainement la paix sans parler de la guerre. Alors nous avons une fixation sur la guerre en Ukraine, mais seulement sachez qu'il y a beaucoup de guerres autour de nous, un peu partout dans le monde, et aussi, il y a une divergence, il y a de la guerre, un conflit. Quand nous causons la guerre, nous causons un conflit, que ce soit en soi-même, fait que mentionner tout à l'heure, un conflit également dans la famille, un conflit en société, et quand nous causons la guerre, c'est là où il n'y a pas la paix. Bien sûr. Donc, moi, vous fais appel à votre expertise maintenant. Vous êtes vous-même les deux là, deux légistes. Vous avez fait des études en droit. Pratna Keta, vous êtes vous-même, vous avez terminé vos études en droit. Également, Shelvin Ramsamy, qui a terminé ses études, le barreau, et qui au travail sur la scène aujourd'hui régionale, voire internationale. Je fais mon expérience certainement dans ce milieu professionnel que je peux évoluer et nous saluer déjà engouement, ce dévouement dans ce dossier qui concerne la paix, qui n'est pas un dossier simple à comprendre, à mettre en pratique, parce que l'homme a une tendance à faire la guerre, hein, nous parfois nous choquer par le comportement de l'homme, comportement humain. Mais depuis la Terre existait finalement beaucoup la guerre. Hein, il faut le reconnaître. Et nous, ce que nous pouvons causer aujourd'hui, c'est le militantisme pour la paix. Alors voilà l'idée aujourd'hui. Et nous saluer qu'il y a deux jeunes légistes qui militent pour la paix. Et nous invite certainement d'autres jeunes à réfléchir sur le sujet, à réfléchir sur la paix. Comment se trouve un peu, Pratna Keta, l'approche des organisations internationales par rapport à la paix? Est-ce qu'il nous peut penser, par exemple, qu'en 2022, nous trouvons des pays pour la guerre et d'autres pays encore, mais là, la fixation, c'est surtout sur l'Ukraine et la Russie. Quand un pays attaque un autre pays,
et les organisations internationales sont impuissants, pas capables d'intervenir. Comment on trouve ça en 2022? Est-ce qu'on s'attendait à cela? Bien sûr que non, mais je peux pas dire it depends aussi. Parce que quand nous cause la guerre en Russie et puis Ukraine, nous cause aussi le pouvoir, nous cause aussi l'égoïsme, mais nous cause aussi l'incapacité de ban leaders pour prendre une décision. Le Global Peace Chain, tout le temps, il met l'emphase par le Peace by Dialogue, c'est qu'il m'a mentionné tout à l'heure là. Le Peace by Dialogue veut dire qu'il nous nous causer. Depuis l'enfance, bon, bref, moi, j'ai que 24 ans, je n'ai pas autant d'expérience dans la vie, mais tout le temps, mon grand-mère disait à moi, n'importe quel problème, nous nous causer. On pensait tout le monde à l'île Maurice, une ça. Alors, pourquoi pas au niveau international? Pourquoi pas les leaders prennent la même préposition pour aller de l'avant, assiser, causer, régler les choses. La guerre n'est pas solution, bien sûr, mais il y a aussi un causé qui dit « After a long time of peace, there is war ». Pourquoi il y a la guerre maintenant? Il y a la guerre parce qu'il y a l'égoïsme qui vient en jeu. Si tout ça, les leaders, vraiment prend la possibilité, pas que la possibilité, l'opportunité quand je joigne aux États-Unis, UN, quand je joigne aux United Nations plutôt, de t'assiser, de te causer, de dire voilà, nous avons un problème et nous ne pouvons pas résoudre comme ça. Il passe pour venir dans une telle situation aujourd'hui quand nous sommes dans la guerre. Si les deux leaders du Russie et puis l'Ukraine sont vraiment pas assisés pour dire que bon, ça c'est mon territoire, do not invade. Je ne pense pas que tu peux avoir quelque chose pareil. Bon, ça c'est théoriquement parlant, mais en pratique, c'est juste pour atteindre. Je pense que tu peux amener le changement. En plus de ça, quand nous cause la guerre aussi, quand nous cause le pouvoir, nous trouvons qu'il y a un manque de la femme dans beaucoup de secteurs. Par exemple, la politique, là, maintenant, là. Le pouvoir. Quand nous trouvons ici, nous avons M. Zelensky, là-bas, nous avons M. Poutine, notre gouvernement. Combien de madame est là-dedans pour donner l'opinion? Et nous trouvons que quand on a une madame, quand on a une l'égalité de genre dans le parti, au pouvoir, dans le gouvernement, ça amène la paix. Et pour moi, l'opinion, c'est que malheureusement, il y a tout ça là parce que il y a une balance entre les genders, il y a une balance entre la communication aussi, malheureusement. Et moi, en tant qu'ambassadeur de la paix, moi, tout le temps, je finis dire, je finis nommer ambassadeur de la paix pour faire honneur à cette distinction, pour faire honneur au pays et à ma propre communauté. Je rejoins moi associe moi avec ce que mon camarade Pratna finit dire. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui nous sommes capables de traiter ouvertement. Par exemple, à l'île Maurice, nous trouvons qu'on a une population vieillissante. Nous sommes capables de trouver une solution. Une famille peut faire moins d'enfants aujourd'hui. Et il y a aussi des jeunes qui peuvent faire un degré, un master, tout ça, mais ils ne peuvent pas vraiment aller avec ce que le marché du travail pérodie. Il y a beaucoup de sujets que nous sommes capables de traiter ouvertement. Et comme mon camarade Pratna vient de dire, donc quand on trouve un peu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a aussi ce qu'il peut dire un gender balance qui peut marquer dans les discussions. Une deuxième affaire qui moi, je suis capable de faire ressortir et marquer, c'est sa collaboration intergénérationnelle là. Combien de jeunes nous trouvons là-dedans, en tant que président, en tant que premier ministre, pour négocier? Même de la politique, nous trouvons la paix, les concerne également la politique, dans le sens qu'il nous connaît, et qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent marquer. Donc, il y a une façon qui nous trouve une collaboration entre les jeunes et les moins jeunes. Quand ces jeunes-là, ils apprennent avec ces moins jeunes-là à travers l'expérience. Et pour moi, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous sommes capables de résoudre ça amicalement, pacifiquement, à travers la paix. Et bien sûr, moi-même, je fais un travail pendant ces 3 dernières années dans différentes organisations internationales et régionales, parmi l'Union africaine, comme je fais faire comme special advisor pendant plus d'1 an à l'intégration régionale, le département intégration régionale. C'est un des dossiers que nous faisons traiter, la paix. Comment pour faire promouvoir la paix sur le continent africain. C'est très très important. Comme on connaît, il y a 55 pays africains et nous pouvons guetter tous les 55 pays africains. Bien sûr, il y a beaucoup de pays qui ont conflit avec les autres voisins. Pour différentes raisons. Par exemple, le Western Sahara, qui nous trouvait
aujourd'hui, c'est un territoire qui est toujours réclamé, Western Sahara, Maroc, Morocco, ok? Donc, il y a beaucoup de différents sujets que nous sommes capables de traiter ouvertement, surtout nous pouvons vivre en l'année 2022. Et comme on dit, donc la paix, c'est un thème, c'est un sujet qui dépasse les barrières. Okay? Il y a différents filières. Comme mon camarade vient de dire, la jeunesse, la femme, la société, l'environnement, l'éducation, les enfants. Nous sommes capables d'inculquer certaines valeurs dans nos enfants. Nous posons une question. Qui nous peut léguer à nos générations futures, en tant que jeunes, en tant que moins jeunes? Nous sommes capables de transmettre et de faire passer ce message de la paix là à toutes les couches de société. Et ça me peut dire riches, familles modestes, mais également les pauvres. Tous les différentes composantes de la société, nous sommes capables de toucher ça. Et moi, en tant qu'ambassadeur de la paix, partout où je aller, je fais un devoir, cause, faire passer ce message de la paix là à tout le monde. Il y a un aspect que je n'ai abordé qui est vraiment intéressant par rapport à l'égalité des genres, qui me trouvait à chaque fois où revient là, où tenait ce dossier-là très à cœur, me trouvait. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il, même dans nos sociétés, il y a un manque de femmes à certains niveaux, que ce soit dans la politique, que ce soit dans tous les aspects, peut-être de entrepreneurs, de femmes à la tête de direction? Est-ce que vous pensez qu'il y a des lacunes? Et comment pour combler ça? Est-ce qu'il y a une possibilité? Bien sûr qu'il y a une possibilité. Est-ce qu'il réflexion-là, il lancée déjà? Je crois bien que oui. Nous trouvons que petit à petit, nous trouvons une femme qui peut prendre l'engagement assez sérieux, à la tête de beaucoup de directions et aussi beaucoup d'entrepreneurs. Nous trouvons que ce sont les femmes. Au niveau du gouvernement aussi, nous ne sommes pas capables de dire que Pénaman Madame, si et non. Mais est-ce que nous sommes capables de faire plus? Est-ce que nous sommes capables d'encourager plus de Madame viennent de l'avant et manage sa gender gap qui est là? Bien sûr que oui. Et comment nous pouvons faire? C'est ouvrir la porte pour ça, Madame Lavini. Et non pas dire, OK, nous manquons Madame dans plusieurs secteurs, divers secteurs. Alors, nous besoin dire aux autres venir et les autres pas venir. Ça aussi, nous tendez. Que voilà, nous pouvons lancer beaucoup de cours, beaucoup de trucs et les femmes pas participer. Mais qui fait ne pas participer? Ça aussi, bien noté. Qui fait nous trouve moins, on prend la politique par exemple, qui fait nous trouve plus ou moins de femmes qui aller de l'avant pour faire la politique. En tant que candidate aux élections village 2020, et pour moi, c'était difficile parce que autant de titres qui nous gagnaient en tant que femmes. Quand nous allons de l'avant, nous disons, OK, nous pouvons amener un changement, nous prenons, comment nous dire, the torch and we walk forward. Nous avons beaucoup de responsabilités qui tombent derrière nous les deux. Et nous trouvons que ce n'est pas la même chose pour les hommes qui font. Vous trouvez quand nous parlons madame, de l'avant, nous disons, OK, nous avons pour le travail pour le pays, nous travaillons pour l'environnement, nous travaillons pour le village. Pour moi, c'était le village en avant. Mais autour, ils disaient, ah, elle est faible. Il n'est pas pour capable de faire ça. Mais non, elle est jeune. Elle est trop jeune, il n'est pas pour capable de faire ça. Tout le temps, quand une madame, il met les pieds devant. Il peut dire, OK, moi, je peux faire quelque chose de bon. Pas que pour elle, mais pour la société. Tout le temps, il y en a 10 quelque chose, la lacune qui vient à l'oreille. Il est vrai que nous pouvons aller vers une société plus moderne, mais à quel point la question se pose? Nous pas excuses, nous besoin mettre en pratique aussi. Quand nous ouvrons la porte politique pour tout le monde, madame, alors pas dire quand une madame vient là, nous juge-les. Nous juge-les à cause elle est divorcée, elle est veuve, il y a un concubinage. Pourquoi pas la même truc pour les hommes? Et tout ça là, malheureusement, casse la paix qui nous est là. Si tout ça là pas nous dire OK, nous dans une gender equal society, nous avons 10 hommes ici, 10 femmes ici, personne pas juge ça. Bref, moi pensais moi fait cause elle veut farfetch, mais pourquoi pas? Pas trop tendre, moi, qui va un jugement sur le madame. Est-ce que c'est vrai, un jugement? Bien sûr que oui. Vous pas trop au courant, moi, je respecte le genre féminine.
Moi, pas penser non, moi penser nous une société évolutive, et il y a beaucoup de respect aujourd'hui envers les femmes. En parlant, oui, mais en la réalité, non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, surtout dans les villages. Bref, moi pensais maintenant, moi, vous avez un peu backlash si me dit dans les villages, c'est différent dans la ville. Ben, après, c'est vrai. C'est vrai, moi, sorti d'un petit village et comme moi, me mettre les pieds dans le front de politique en tant que jeune femme, me trouvais que l'idée de dire que les femmes sont égales avec les hommes, c'était différent. Pas vrai? Pas vrai? Et ben, là, dire qu'on a une envie qui nous vient égale avec les hommes physically. Bien sûr que non. That is the basic qu'on nous cause gender Mais quelle equality. égalité que je veux redire? Je ne pas comprendre, madame Perrault, quel genre d'égalité? Je ne pas connaître, I'm asking, une madame qui a envie d'exprimer ça à dossier là, pas rien beaucoup, mais là, nous, envie de tout, nous causer, ou dire nous, hein. Ben, Je trouve, Shelvin même, Ramsami, pas trop d'accord, c'est ce que vous pouvez dire. Bon, on va écouter C'est pas après. question de pas Écoute la demande. Allez-y, partenaire. Voilà, c'est pas physically qui nous vise de equal name ou equal whatever Mentally? it is. Pas que peut-être ça aussi. Et Ok. peut-être when it comes to the pay, la paye, nous trouvons qu'il y a beaucoup de différences. Quand nous faisons un paye pour un homme et une femme, Pas pareil? bon, maintenant, nous pouvons trouver plus ou moins parce que les Le salaire pays. minimum, cela, il paraît, non? Oui, oui, c'est vrai, il paraît, mais quand nous allons au fond du sujet, c'est super vaste et nous pas trouve malheureusement. Maintenant que moi bien satisfait que quand nous cause maternity leave, nous cause paternity leave Ah, aussi. ça a évolué. Voilà, c'est évolué. Ah. Maintenant, c'est gender equal. Ok. C'est bien. Mais il y a beaucoup de trucs pareils que malheureusement, quand nous causons théoriquement, everything is perfect. Mais quand nous allons dans le, comment nous dire, nous allons dans la plaine, dans le field, et nous travaillons, c'est différent. Ou bon, c'est madame, Tifi, vous restez à casa, veillez à les enfants, et pas pour ça? Ou qui vous pensez là? Ben, si les petits madame, ils ont fait pareil, ben pourquoi pas les hommes aussi? Si ou dire 3 jours, madame fait les 3 jours, les hommes. Monsieur Verli. Non, mais les messieurs, tout banzom fait ça maintenant, hein, madame, elle travaille, monsieur reste à casa, des enfants, il n'y a pas de mal. Pas de mal du tout. Voilà, c'est ça qui nous vise à changer, la mentalité de voir les choses. C'est bien, hein, nous. Non, d'accord. Oui, je Aujourd'hui, suis d'accord. il y a un père de famille qui reste à la maison, qui s'occupe du ménage, amène les à enfants à petit, ça l'école, évolue. prépare les enfants. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui le font. Oui, c'est vrai. Avec cette société, côté il y en a beaucoup, les couples travaillent. C'est ça, vous d'accord? Oui, bien sûr que oui. Ça, oui. Mais le truc, c'est qu'il peut évoluer petit à petit. Mais non, nous avons encore un truc qui nous peut bien causer au fond, malheureusement. OK. Yes. Shelvin Ramsami. Donc pour moi, je suis capable de dire que sur le plan du continent africain, sur le plan régional, il y a beaucoup de choses qui peuvent mettre en place, beaucoup d'activités peuvent faire, beaucoup de conférences. C'est mon capacité cette année-ci. Il y a 2 conférences fortes qu'il faut organiser. Premièrement, c'était le Africa Europe Week qui se précède le 6e sommet des chefs d'État Union africaine, Union européenne. Et ça se fait donc à Bruxelles, à l'Union européenne même, okay, à Bruxelles en Belgique. Et moi-même, j'ai eu l'occasion pour assister aux conférences et aussi comme travail comme rapporteur pour les conférences. Je suis capable de dire que le thème égalité des genres, la jeunesse africaine, la jeunesse également européenne, c'est un thème qui vraiment nous fait aborder ouvertement. Okay? Mais reste à voir si ça il peut transmettre dans les différents pays africains et dans les différents pays européens. Donc moi, je rejoins à ce que mon camarade peut dire. Bien sûr, il y a beaucoup de lacunes, mais il y a beaucoup de choses à faire sur le plan régional, mon camarade Diaou, et sur le plan national aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Contrairement à mon camarade, la politique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Okay, ça ne m'intéresse pas beaucoup, malheureusement. Okay, parce que moi, je pense qu'en tant qu'ambassadeur de la paix, c'est une distinction, c'est un titre qui dépasse toutes les barrières. Il dépasse même la politique. Okay? C'est quelque chose qui m'observe reste neutre en tant qu'ambassadeur de la paix. Et moi, je respecte les opinions de tout le monde. Okay? Et même dans le village de l'Escalier, je suis capable de dire que moi, je fais servir Global Peace Chain Mauritius, donc sur le plan national. Je fais servir ça comme un tremplin pour créer une autre organisation, l'Escalier International City of Peace. Peut-être vous finissez de parler de ça, l'Escalier International City of Peace. Donc le village est proclamé comme le premier International City of Peace de l'île Maurice en juin 2020. Et depuis juin 2020, à ce jour, nous faisons faire énormément d'activités dans la communauté, dans le village de l'Escalier. Et comment nous faisons dire, nous faisons traiter
nous aborde différents sujets, l'environnement, les enfants. Aujourd'hui, nous peut travailler énormément avec les enfants. Si vous regardez côté l'environnement, nous faisons faire beaucoup de ban clean-up. Okay? Le village de l'Escalier, est surrounded par, comment dire, the sea. Okay? Il est surrounded by the sea. Et que nous faisons beaucoup de clean-up dans le village de l'Escalier, mais également dans le chemin. Nous faisons conscientiser Bandimoun, nous faisons sensibiliser Bandimoun quant à l'importance de jalousement protéger l'environnement. L'environnement, c'est l'être humain. Ça, c'est N. Deuxième point, les enfants, nous travaillons beaucoup avec les enfants. Comme je vous dis, moi, tous les temps, je pose cette question-là. Qui me peut léguer à ma génération future? Tous les temps, je dis à un prof, à un maître d'école, à un responsable d'une institution éducative à l'île Maurice, si y en a un Shelvin Ramsamy, bien capable de faire plusieurs Shelvin Ramsamy pareil. Capable de faire plusieurs ambassadeurs de la paix. Chaque enfant, bien vient un ambassadeur de la paix. Durant ces 2 dernières années, 2020, 2021, 2022, l'organisation l'Escalier International City of Peace, d'ailleurs, comme mon président, okay, depuis 2 années, nous fait beaucoup d'activités avec les enfants. Par exemple, chaque année, nous lançons un painting and essay competition. Et je suis capable de dire fièrement qu'ils nous reward ces enfants-là à l'occasion de Journée internationale de la paix qui est célébrée chaque année le 21 septembre. Et le thème de cette année-ci, c'est End Racism, Build Peace. Et nous parlons dans cette direction-là même, avec le Global Peace Chain Mauritius, mais aussi avec l'Escalier International City of Peace, comme le président Mme Diaou, parce que nous touchons différentes couches de société. Nous avons une participation inclusive de tout, comme nous dire, madame, les enfants, les jeunes, et aussi les moins jeunes, pas besoin de dire les autres également. Nous pouvons apprendre avec notre expertise, nous apprendre avec notre expérience, et bien sûr, nous sommes capables d'aller dans une direction que nous gagnons une société moderne, mais aussi une société qui est participative et inclusive de tous les différents segments qui nous ont, tous les différentes composantes que nous avons. Okay? Ça, 2 thèmes mondiaux, environnement, éducation, mais également nous avons différents thèmes, par exemple la santé. Nous organisons une blood donation. Comme on connaît, un pain du sang est capable de ça, la vie du monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qui la paix, ils font partie de la paix. Chaque année, nous organisons une blood donation. Nous organisons une session de travail avec différentes couches de société. Différents thèmes, l'éducation, la politique. D'ailleurs, dernier symposium que nous faisons, nous avons un peu comment la pandémie du Covid-19 fin affecter l'économie, fin affecter l'éducation, fin affecter les enfants. Nous fin donner l'occasion aux jeunes, aux enfants surtout avec les jeunes, pour épanouir eux-mêmes à travers un workshop, à travers différentes sessions de travail. Et ces sessions de travail et activité-là, nous organisons on a monthly basis, ok? Pas seulement l'Escalier, mais avec le Global Peace Chain Mauritius, dans différentes parties de l'île Maurice. Donc, toute une partie de l'île Maurice, je suis capable de bénéficier de mon activité qu'il peut faire. Shelvin Ramsamy, qui est le vice-président et ambassadeur of Global Peace Chain. Il y a également avec nous mademoiselle Pratna Keta, qui est membre et ambassadeur également of Global Peace Chain. Alors, Pratna Keta, moi, un petit peu aller là par rapport à gender equality. C'est pas ce qu'il m'a peut dire, c'est pas certainement ce qu'il m'a pensé. Mais moi, j'ai envie de faire causer un peu parce qu'il est bon qu'ils nous entendent ce que les jeunes pensent sur le gender equality, parce que ce qu'il nous peut dire, c'est le respect mutuel des genres. Hein, que ce soit monsieur respecter madame et madame respecter monsieur. C'est ça le débat et c'est ça le combat aussi. Alors, en parlant de respect, quand nous cause la paix, il y a le respect qui est en jeu et beaucoup d'autres valeurs. Aujourd'hui, il y a une discussion sur les pertes de valeur dans nos sociétés. Est-ce qu'il nous est d'accord aujourd'hui qu'il y a une perte de valeur, surtout quand nous constatons un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en ce qu'il s'agit des jeunes, nous cause beaucoup sur les jeunes, le comportement. On a fait pas mal d'émissions ces derniers temps sur le comportement des jeunes. Il y a pas mal de vidéos qui circulent. Surtout, il n'y a pas longtemps, j'étais probablement dans les écoles, j'étais dans le collège. Quand je dis ce comportement-là, il y a beaucoup d'agressivité dans le comportement. Qu'est-ce que vous pensez là, en parlant de la paix? C'est un conflit intérieur de jeunes qui expriment d'une manière assez vulgaire, avec beaucoup d'agressivité. Là, nous peut causer des affaires palpables,
qui existe, nous pas cause la paix qui est superficielle, qui nous fait cause des affaires, qui palpable et qui peut passer, et il y a pas autant qui nous comprend. Avant qu'il nous comprend ce qui peut arriver dans l'Ukraine, en Russie, qui nous comprend ce qui peut arriver ici dans nos pays, pour nous capables d'essayer de comprendre ce qui peut arriver ailleurs. Allez-y. Bien évidemment, vous savez, nous pouvons vivre dans le monde qui est assez vulnérable. Et comment nous pouvons prôner et promouvoir la paix, c'est par le Peace Education. C'est ça qui nous appelle le Peace by Dialogue, que le Global Peace Chain milite de ça. Malheureusement, ce que nous pouvons trouver avec les jeunes, c'est que je peux oublier les roots. Quand nous, beaucoup de monde content faire la distinction. Au niveau de l'année 1900, l'année 2000, les enfants ont plus encadrement pour 5 unités, 5-6 unités, je crois, c'est ça. Et je ne suis pas capable parce que beaucoup de raisons pour dire que je ne suis pas capable. Mais qui arrivait quand ils viennent dans nous l'époque. Pas même que moi, ma soeur, ma maman, quand j'étais dans l'époque là, on appartient à la responsabilité. Je appartiens à l'Internet. Je tiens une encyclopédie. Moi, je connais l'encyclopédie bien après. Je crois bien dans mes 15 ans, comme ça, qu'ils m'ont réussi un ordinateur, là, qui m'ont connaît Internet. I think so. Et sinon, apparemment, s'il y avait une encyclopédie, nous pouvons ouvrir un livre là, nous pouvons lire, nous pouvons comprendre. Pourquoi peine la même technique qui peut encadrer ces jeunes maintenant? La question se pose. Qui peut encourager les autres pour divulguer notre mental state, pour aller vers l'agression, pour aller vers un truc pas très commun pour nous quand nous étions jeunes? Alors la question se pose, c'est tout l'encadrement qui est bizarre. Auparavant, même si nos parents travaillent, pas aussi de temps, mais nous connaissons qu'arrive 7h, 7h30, nous tous bizarres à table, nous faisons nos journaux télévisés au MBC1 et nous tous nous pouvons manger, nous pouvons communiquer ensemble. La communication, c'est the key pour nous capables d'amener ces jeunes-là dans une direction assez, comment on peut dire, assez bien, on va se mettre comme ça, pour promouvoir notre propre futur. Quand nous disons les jeunes sont les futurs de demain, pas moi qui me poutre absolument un jeune sur la main pour dire ton futur de demain, ben viens là. Non, c'est lui qui bizarre réalise ses propres responsabilités qu'il y a envers lui, envers sa famille, envers sa société et envers ce pays. Comment nous faire ça? C'est nous inculquer l'éducation en eux, nous encadrer ces jeunes-là. Et au niveau de Global Peace Chain, c'est ça qui nous peut faire. Bon, at least un attempt de le faire. Quand nous faisons tout ça, un piece of dialogue là, nous encourageons ces jeunes de venir participer pour nous connaître qui notre point de vue était. Quand nous causons la guerre, pas nécessairement l'Ukraine ou bien la Russie, ça peut être dans la famille. Nous trouver, ça peut être avec un conflit avec eux-mêmes et la drogue. Je trouvais que malheureusement, c'est un fléau qui ne m'a pas été capable de retirer de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de peer pressure. Je trouve tout mon camarade là-dedans, mais moi, je fais quoi? Ben, c'est ça, the aim of Global Peace Chain. Nous appelons ces jeunes de participer. Dis-nous qui ils peuvent trouver dans eux-mêmes, qui ils peuvent trouver dans la société. Dis-nous le problème. Et amen, nous assiser ensemble, nous construire une solution pour que nous soyons capables de l'avant en tant que jeunes futurs de ce pays-là. Shelvin Ramsamy. Donc encore une fois, moi, c'est ce que mon camarade Pratna vient de dire, et aux questions très pertinentes, je dirais, et c'est une question d'actualité. Donc perte de valeur parmi la famille, parmi les jeunes, mais aussi mon camarade dire qu'il y a certains manquements du côté aussi de mes parents. Aujourd'hui, nous trouvons que la vie finit arrivée, vraiment, je n'ai pas gagné le temps. Okay? Je n'ai pas gagné le temps comment? Dans le sens que je dévoue plus de temps au travail, okay? Durant la semaine surtout, et que je n'ai pas gagné le temps vraiment de guider mes enfants. Auparavant, la mère de famille espérait à la maison pour guider mes enfants, tinha un guide, tinha une direction. Mais aujourd'hui, quand finit arrivé, quand maman et papa payent le travail, et que nous pas donne blâme chacun, non? Mais nous sommes capables de dire que les jeunes peuvent moins guide, okay? Moins direction. Et je nous pose une question très pertinente, comme on dit, au perte de valeur. Nous trouvons que quand on va couler, nous aussi nous coulons ensemble.
Et donc, c'est un sujet qui vraiment nous est capable de traiter ça ouvertement. Qui nous est capable de faire en tant que jeune, qui nous est capable de faire en tant que membre de la communauté. Pour moi, je traite tout les jeunes qui me trouvent, les enfants, je traite tout comme mon frère, comme mon soeur. Okay? Et au final, ça fait très réaliste, la vérité, je suis capable de dire qu'aujourd'hui, Internet et aussi les réseaux sociaux brisent tout le barrière. Aujourd'hui, si je poste des affaires sur social media, une personne qui peut rester à l'autre coin du monde, il peut finir trouver ça. Okay? Et les jeunes, peut-être, ne pas vraiment connaître quelles sont les limites. Quand je servis les réseaux sociaux, nous pouvons trouver toutes sortes de choses qui peuvent publier, peuvent passer le WhatsApp, le Facebook, les différents réseaux sociaux, social media, tout ça. Je pense qu'il y a un grand travail que nous devons faire avec les jeunes aujourd'hui. Et l'Internet et la technologie, l'innovation, évoluent tellement vite qu'il n'y a pas fin guerre les temps vraiment adapter nous avec les différents effets néfastes de cette nouvelle technologie-là. Donc ça amène nous à réfléchir vraiment. La technologie, elle est là pour y rester et nous sommes capables de vivre avec lui, ok? Mais il y a certaines limites que nous devons respecter. Et moi, bien sûr, en tant que quelqu'un dans la loi, je ne vais pas dire les contraires, les autres aussi pour dire les mêmes affaires. Le barrière est très important et la barrière est respectée, ok? Si pas dans la loi, pas dans aucune limite, nous prenons une société qui, comment dire, de tout pour permettre de faire toutes les affaires, ok? Donc, je pense dans cette direction qu'on peut cause les réseaux sociaux, on peut cause les pertes de valeur, comme on finit un sujet nous besoin bien aborder, et l'air pour aborder ça avec les profs, avec les responsables de l'institution, mais également avec les différents responsables de l'organisation. De tout un rôle à jouer, ok? Comme on finit c'est un bateau, de tout besoin le bateau là pour amener au bon port. Pandakita, c'est une façon de voir les choses, mais il n'empêche de l'autre côté aussi, nous allons dire qu'il y en a beaucoup de Mauriciens qui sont très responsables. La majorité, heureusement. Beaucoup de jeunes responsables, comme vous-même, sur ce plateau. Beaucoup de responsabilités, de réflexion. Et on pensait qu'aujourd'hui, Maurice peut produire pas mal de jeunes diplômés, beaucoup d'universitaires, beaucoup de jeunes qui entament de grandes études. Les bonnes études, c'est bonne réflexion. Alors, ça nous a fait très, très important pour le pays. Alors, pensez-moi qu'on est dans la bonne direction. Bien sûr. Tout pensez, Lola. C'est vrai, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Parce que comment Shelvin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein, les études qui apportent bonne réflexion. Et ça, construire, bâtir le monde de demain. Voilà. Et je pensais comment nous encourage, si nous venons là dans le plateau d'aujourd'hui, en effet, nous pouvons passer un message aux jeunes qui viennent joindre nous aussi, viennent joindre nous dans nos combats, qui nous peuvent promouvoir la paix, viennent joindre nous dans toutes nos bonnes activités que nous pouvons faire pour qu'ils nous capables d'enrichir le Global Peace Chain d'un côté et aussi de promouvoir la paix, nous sommes capables de passer nos messages un peu plus. Il est vrai que Maurice... nous sommes assez chanceux dans le sens que nous avons beaucoup de jeunes diplômés et beaucoup de jeunes qui militent vers le succès. Et je pense que tous ces jeunes-là, heureusement, bon, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais j'espère que oui, qu'ils nous peinent aussi brain drain. Alors, ça peut montrer que si nous pouvons produire ça diplômé là, ça gradué là, je peux rester là, je peux travailler pour le futur du pays et non pas je peux rôder ailleurs pour se dire que the grass is greener over there. Et quand j'étais allée, je trouvais que ce n'est pas le cas. Bon, pour beaucoup de personnes, je te dire que that was the case, mais je suis bien content que nous avons aussi ces jeunes là qui peuvent rester dans notre pays, qui travaillent pour d'autres pays. Et je te garde l'initiative, l'idée que à la fin du compte, si qui m'ont gagné, je peux bien retourner dans ma société et dans mon pays. Alors, je peux lancer une invitation avec tous ces jeunes-là de venir nous rejoindre, le Global Peace Chain, et nous travaillons ensemble. Shelvin Ramsamy? Moi, ça veut dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, qui l'île Maurice dans la bonne direction. Peut faire beaucoup de diplômés, beaucoup de bonnes jeunes qui peuvent réussir vraiment apprendre et réussir dans la vie. D'ailleurs, moi, je suis content passe mes meilleurs vœux à tous les profs, les jeunes, tout ça. Comme on nous connaît en cette période-ci, il y a des jeunes qui peuvent composer l'examen. Donc, moi, je dis comme ça, best of luck.
Et aussi, nous trouvons qu'à l'île Maurice, fait bon compte, que l'éducation primaire, secondaire et tertiaire est gratuite à l'île Maurice. Et ça, c'est une mesure qui vraiment les autorités prennent avec beaucoup de réflexion. Et ça aide beaucoup de demandes jeunes réussir à arriver aux sociétés aujourd'hui, gagner un emploi qui sont satisfaits avec, gagner une source de revenus, ok? Et que nous trouvons que ça va jeune là aujourd'hui, je ne pas limiter vraiment à l'île Maurice, ok? Quand nous parlons à l'extérieur, nous pouvons réussir service à l'éducation qui nous fait gagner gratuitement à l'île Maurice. Donc nous pouvons réussir à apporter ça sur le scène régionale, mais également sur le scène internationale, d'accord? Et pour moi, je pense que l'île Maurice donc il fait beaucoup de choses, surtout dans le secteur de côté l'éducation. Mais aujourd'hui, nous trouvons aussi que l'éducation peut faire face à beaucoup de défis. Quand nous trouvons, et surtout la drogue synthétique que nous sommes capables d'aborder, qui peut infiltrer les institutions éducatives à l'île Maurice. Donc, le travail social il a un plus grand rôle à jouer, l'autorité a un plus grand rôle à jouer. Okay? Et surtout, comme on nous vient de dire tout récemment, c'est aussi les réseaux sociaux qui nous sont capables d'inculquer les valeurs de les jeunes, okay? Les valeurs que les parents sont capables d'inculquer, mais également cette limite d'un côté réseaux sociaux, tout ça. Vous pensez nous dans la bonne direction, mais nous avons toujours, there is room for improvement. Il y a beaucoup de, il y a certainement de lacunes, on va pas dire beaucoup, il y a certainement de lacunes que nous sommes capables toujours résoudre. Et ça, lacune, comment on peut résoudre ça? C'est en mettant en avant les compétences de chacun. Tout le monde est capable de jouer un rôle. Que les riches, les pauvres, de classe moyenne. D'ailleurs, moi-même, je viens d'une famille très modeste. Je fais toute mon activité de bonne foi, je ne peux pas dire où. Moi, politique. Et aussi, en tant qu'ambassadeur de la paix, je me retrouve moi dans une position qui me dépasse toutes les barrières qu'il y a dans la société. Moi, un peu plus, je me retrouve un peu plus qui bandent les autres, ok? Puis là-haut qui bandent les autres. Et moi, c'est un rôle très important en tant qu'ambassadeur de la paix qui m'a joué dans la vie de tous les jours. Pas seulement dans la famille, dans la société, mais également pour transmettre ça dans le côté professionnel avec mes collègues à l'extérieur, avec mes collègues internationaux. Très bien. Alors, le thème pour cette année, c'est End Racism and Build Peace. En français ou en créole, il veut dire arrête le racisme et construire la paix, bâtir la paix. Alors, c'est un thème qui est en fait très profond, extraordinaire, ce thème-là, d'arrêter le racisme et de construire la paix dans le monde. Comment tu trouves ce thème-là, Zut? Comment ce thème-là? Arrêter le racisme, qu'est-ce que tu comprends? Arrêter le racisme et de bâtir la paix, certainement autour de soi ou en soi-même. Alors, écoute, Zut. Alors, le thème de cette année, je pensais que it was high time que nous causions le racism and peace at the same time. C'est parce que, je prends l'exemple à l'île Maurice. Nous sommes un pays multiracial, multiculturel, nous tous nous vivons ensemble, mais ce n'est pas le cas partout. Et au niveau de Global Peace Chain, heureusement, à chaque fois, quand nous faisons nos peace by dialogue, nous faisons interfaith avec Peace. Nous tout un truc qui nous fait, moi penser chez Elvinman qui anime une session de travail comme si, quand une cause Interfaith Harmony and Peace. Et c'est évidemment un thème bien choisi pour cette année-ci. Quand nous regardons au contexte de Maurice, nous tonnes et nous trouvons beaucoup un truc pareil, le racisme sur les réseaux sociaux, quelques mois de cela. Et je pensais que les pour faire tout ça, la population en entier, sinon pas le monde en entier, de penser un peu de plus qui fait nous besoin construire ou bâtir la paix, qui fait nous besoin dire non au racisme. Quand nous cause racisme, il n'y a pas que religion qui vient là-dedans, ni nous couleur la peau, ni nous couleur tout un truc qui vient le racisme. Et moi pensais le débat, si nous n'avons pas dans le racism and peace, il est assez approfondi. Moi pensais Shelvin capable de causer un peu plus là parce que il lead une session de travail. Bien évidemment, tout d'abord, dans cette direction-là, je réitère mon sincère remerciement et appréciation à tout le monde qui peut travailler, qui peut militer pour éliminer le racisme dans l'île Maurice, dans le continent africain, mais également dans le monde.
Et à l'île Maurice, nous trouvons un conseil de religion qui est là, ok? Nous avons différentes fédérations socioculturelles. Et eux aussi doivent faire le travail jour et nuit pour vraiment réaliser ce qu'on appelle éliminer le racisme dans le monde, ok? Pour moi, mon collègue, mon camarade, Pratna Findir, moi anime beaucoup de sessions, plusieurs sessions, ok? L'eau, différents thèmes, parmi qui a éliminé le racisme également, et promouvoir la paix un peu partout. Et également, je suis capable de dire une expérience professionnelle que je suis gagnée, c'était en mai de cette année-ci, quand je suis gagné l'occasion de visiter Robben Island. Okay? Donc, UNESCO organise une conférence, c'était en mai 2022, que moi-même je suis là-bas en tant qu'un expert resource person, expert trainer, je travaille là-bas, et durant une journée, nous visite Robben Island. Et là-bas, nous avons la chance encore, plus la chance encore, c'est qu'une personne, le guide qui peut explique-nous l'histoire de Robben Island et Robben Island Museum, c'était un ancien prisonnier avec Nelson Mandela. Et il est toujours là. Okay? C'était en 1980, quelque chose, si je me rappelle bien. Il explique-nous de A à Z comment ça finit passer. Une question nous demande, nous dit, pour qui ça représentait que Robben Island, aujourd'hui, c'est un UNESCO World Heritage Site. Okay? C'est un patrimoine mondial. On trouve beaucoup de touristes qui viennent là-bas, un bus peut à nous, peut faire promener, peut expliquer tout ça là. Mais qui ça représentait en tant qu'un guide pour les nous, pour dire, Robben Island, ça qui est décrété comme un patrimoine de l'UNESCO, il ne pas représente grand-chose. Il n'a même pas représente grand-chose. Pour lui, c'est ça l'histoire-là qui représente beaucoup pour lui. Mais j'ai comme ça, il n'est pas capable, personne n'est pas capable de retourner tout ça l'année qu'il est perdu dans le jail là-bas, que je suis incarcéré. Okay? D'ailleurs, tout encore là-bas, une salle de prison que j'ai visité, donc on a une photo tout. Et ça, c'est une expérience professionnelle qui m'a fait vivre cette année-ci. D'accord? Et que moi, je suis capable de dire, pour lui, vraiment, quand ça, M. Lafine explique-nous, il explique-nous de A à Z. Il dit à nous que ça ne pas représente grand-chose. Donc, pour lui, ce qui est important, c'est qu'il élimine le racisme en Afrique du Sud. Quand les noirs et les blancs, à l'époque, tu peux avoir différents traitements. Okay? Et que les noirs, tu peux injustement incarcéré, injustement traité. Et donc, nous trouvons un peu l'histoire même, pas seulement à l'île Maurice, mon camarade Findia, mais également sur le plan régional. Okay? Et nous trouvons ça dans l'histoire de l'île Maurice également. Okay? Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire fièrement qu'il y a moins de racisme comparé à 10 ans, comparé à 20 ans de cela. Okay? Et ça, également, je salue toute bonne autorité, je remercie toute bonne autorité qui travaille dans cette direction-là pour faire, donc, éliminer le racisme sur le plan mondial. Messieurs, dames, nous vous terminons l'émission dans 4 minutes. Donc, nous sommes contents, là, comprend, connaît exactement qui peut faire par Global Peace Chain pour marquer ça l'événement-là. C'est la journée mondiale de la paix à Maurice. Alors, nous écoutons. Alors, nous avons deux activités. Moi, pour causer une, Shelvin pour causer l'autre. Nous avons demain, le 21 septembre, pour marquer International Peace Day à Mont-Saint-André, nous pouvons organiser un Peace March. Vers le 8h30, nous pouvons sortir de Lolo Hypermarché, nous pouvons marcher et nous pouvons venir au centre communautaire de Mont-Saint-André. Nous pouvons rejoindre par beaucoup d'étudiants de collège de DAV, le Government School de Mont-Saint-André et aussi l'école pré-primaire et aussi une association dans le village, plusieurs cultural associations qui nous ont et d'autres jeunes qui peuvent sortir dans différentes parties du pays peuvent venir rejoindre nous. Aujourd'hui, je lance l'invitation à tout le monde qui a envie de rejoindre nous pour promouvoir la paix. Venez demain, nous faire la marche pour promouvoir la paix et aussi dire non au racisme et nous bâtir la paix. Très bien. Shelvin Ramsamy. Même format qui peut faire à Mont-Saint-André, au village de l'Escalier, dans le village que nous habitons depuis petit, comme on finit né, comme on finit grandi. Okay? Donc, à 3h30, nous pouvons démarrer à l'école primaire de Sir Claude Noël. Okay? Quand nous prenons la marche pacifique, la marche de la paix, avec le Mauritius Police Band qui peut joindre nous, nous pouvons passer à travers la deuxième école, la Sourdine Government School, et nous pouvons terminer donc au venu de l'escalier, c'est l'escalier Cooperative Society. Et là-bas, à partir de 4h, nous prenons une fonction officielle.
Et je suis capable de dire dans les deux écoles, dans les murs de deux écoles, nous prenons donc un unveiling devant commemorative plate. Et le thème de cette année-ci, c'est End Racism, Build Peace. Et dans cette même direction, je suis capable de dire que nous pouvons mettre beaucoup d'emphase là et que nous pouvons marquer ça la journée-là, bien sûr avec la marche pacifique, mais également avec une fonction officielle. Et durant sa fonction officielle-là, qui peut durer de 4h à 5h30, okay, nous prenons l'occasion vraiment remercier tout le monde qui fait l'honneur au village. Par exemple, je suis capable de dire qu'il y a quelques temps de cela, il y a à peu près un mois de cela, c'est l'équipe football féminine du village de l'Escalier qui fait premier prix pour beach soccer à travers le pays, donc national. Mais bien sûr, c'est une occasion à nous pour remercier Banna, pour féliciter Banna, pour donner un trophée. Mais également, comme on fait dire, nous cause beaucoup de jeunes, nos enfants, les best performers des deux écoles primaires, Cercle de Noël et la Soldier Government School. Nous pouvons saisir l'occasion demain, nous pouvons reward ces enfants-là. Et moi, invite tout le public mauricien, okay, pas juste les habitants de l'Escalier, mais tout le public mauricien à rejoindre nous dans sa marche pacifique-là, mais également dans les fonctions officielles demain au village de l'Escalier. Donc, demain, 21 septembre 2022, c'est la journée mondiale de la paix et le thème, c'est End Racism and Build Peace. Merci beaucoup, vous êtes présents sur ce plateau. C'est-à-dire que ce combat, c'est un combat noble, c'est se battre pour la paix, pour la promotion de la paix, que ce soit à Maurice et dans le monde. Pratna Keta, qui est membre et ambassadrice of Global Peace Chain. Également Shelvin Ramsamy, qui est vice-président et ambassadeur of Global Peace Chain. Merci, vous êtes présents sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne chance dans vos entreprises. Nous vous militons ensemble pour la paix. Hein? Et moi, pensez, moi, que c'est quelque chose d'extraordinaire d'amener cette réflexion autour de la paix en soi-même et dans notre environnement. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre chaque jour et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée à vous.